Le mot roman désigne d'abord une langue entre le latin populaire et l'ancien français parlé par les soldats et les marchands. Les gens instruits utilisent le latin classique pour communiquer. Par la suite, au milieu du XIIe siècle, le mot roman désigne un texte écrit dans cette langue, plus précisément un récit en vers. Les romans de chevalerie sont chantés et récités à haute voix dans les cours et dans les assemblées. La chevalerie est une caste supérieure de guerriers au code moral très strict et se donnant pour mission de protéger la veuve et l'orphelin. Le chevalier, tel la lance et l'épée. La caste des chevaliers déjà étroite s'est refermée progressivement jusqu'à ce que réserver le titre transmis de génération en génération. Ainsi, il existe une justification démocratique de l'aristocratie. Les meilleurs et les plus forts ont été choisis par les victimes de l'oppression. La noblesse est donc directement issue du peuple qui, incapable de se défendre lui-même, confie à son sort à des protecteurs. Les seigneurs se préparent très jeunes au métier des armes. Ils sont tout d'abord pages, c'est-à-dire qu'ils aident le suzerain à s'habiller et font des légères tâches pour lui, telles que des massages. Ils sont ensuite valets, puis écuyers. Ils occupent alors des chevaux, entretiennent les armes, portent les bagages, etc. Vers l'âge de 15 ans, ils sont enfin admis au combat. En effet, le premier devoir du chevalier est de tenir parole. S'il rompt la foi qu'il a jurée, c'en est fait de sa réputation. Il faut savoir que la chevalerie est une fraternité dont tous les membres s'entraident. D'ailleurs, il est important que tous les chevaliers puissent se faire confiance puisqu'ils vont combattre ensemble. Ils doivent être assurés que leurs camarades ne les laisseront pas tomber. La largesse est aussi une valeur de chevalier modèle. La courtoisie a aussi contribué à promouvoir la mesure quand elle n'a pas elle-même versé dans l'excès. On peut dire d'un chevalier qui suivait ses règles morales qu'il vivait selon une éthique de l'honneur. En fait, ce qu'un chevalier doit redouter, c'est l'honte plus encore que la mort. En temps de paix, les chevaliers s'adonnent à la chasse, sport noble, et au tournoi. Pour conserver intacte leur ardeur guerrière, les chevaliers se battent amicalement entre eux. En fait, ce sont des exercices très sérieux et très violents, véritables écoles de guerre. Ils aiment aussi bien sûr les fêtes. Si à la vérité c'est souvent pour leur force brutale que les premiers chevaliers étaient choisis, c'est un autre tableau que présente la littérature où ils doivent non seulement être forts et courageux, mais beaux. Dans le monde courtois, la laideur est une tare et une faiblesse. Les chevaliers doivent aussi avoir du charme et de l'esprit, être polis et bien élevés, être courtois en somme. Chrétien de Troyes est un poète français du XIIe siècle. Il est un des premiers auteurs de romans de chevalerie et aussi considéré comme fondateur de la littérature arthurienne. Il a écrit plusieurs œuvres connues comme Le Lancelot au chevalier de la charrette et Yvain ou le chevalier au lion. Ses romans se centrent sur plusieurs thèmes, par exemple les aventures chevaleresques, des histoires d'amour et d'aristocratie. Les romans de Chrétien de Troyes sont presque toutes écrites à la langue romane. Chrétien de Troyes a un style d'écriture unique. La première caractéristique de son travail s'appelle la conjointure, dans laquelle il prend des éléments d'origine divers et les met ensemble pour construire un texte. Comme il est aussi un poète, il utilise l'art poétique dans ses romans. Il utilise beaucoup de vers dans son travail. Il a aussi l'habitude de garder les vers de longueur qui ne dépassent pas les uns des autres. Son dernier style s'appelle la peinture du monde. C'est un style de contrôle d'information. Par exemple, dans un roman chevaleresque, Chrétien de Troyes ne nous dira pas le nom du personnage principal que quand il reçoit sa quête. Tandis qu'il décrit le château, par exemple, il va dans les plus profonds détails, comme le décor et les couleurs. Dans ces temps, les œuvres de Chrétien de Troyes ont trouvé beaucoup de succès. Son travail était juste destiné aux nobles et aristocrates, parce que les autres ont été jugés incapables d'apprécier son art littéraire. Le roman de chevalerie raconte les aventures de chevaliers célèbres, comme ceux de la table ronde, leurs exploits et leur amour. Cette littérature du cours ou courtoisie est désignée aux seigneurs et les grandes dames. Les principaux thèmes sont en général les quêtes ou la défense de la valeur morale. Il met en scène un univers raffiné où les femmes tiennent une place importante, de même que l'amour. Cet amour sera appelé amour courtois parce qu'elle apparaît dans les cours seigneuriales. Les romans de la chevalerie sont des récits écrits en vers octosyllabiques, c'est-à-dire des vers de 8 syllabes. Écrits en contenu de 100 chapitres, le chevalier doit être à la recherche de l'aventure et devient errant. Le chevalier doit être fidèle à sa dame, la défendre et doit être capable d'accomplir pour elle des exploits. C'est un roman d'aventure où le merveilleux et le vraisemblable se côtoient avec la présence de personnages étranges, des animaux et montrent des lieux enchantés, des objets et des produits. Le héros traverse des épreuves difficiles au cours desquelles les chevaliers montrent leur faiblesse, mais aussi sa capacité de rebondir.
c'est-à-dire le héroïsme. Le chevalier doit se montrer sa prouesse, son courage, sa fidélité, sa force, son sens d'honneur, sa générosité, son dévouement envers les plus faibles et envers les femmes qu'il aime. Ces récits sont le reflet de la société du Moyen Âge. Ils nous permettent aujourd'hui de comprendre les coutumes, les lois, les manières de penser, d'aimer, de se battre, de croire en Dieu. Le merveilleux représente ce qui est le domaine de l'exceptionnel. Bien entendu, les textes médiévaux font coexister le réel et le merveilleux comme s'il était évident et naturel. Les combats de chevaliers racontent sont directement inspirés par ceux de la chanson de geste. On parle de registre épique.